Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler du yin et du yang en design humain. Petite parenthèse rapide, je ne vais pas t'expliquer ce qu'est le design humain dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait, ça n'est pas le but de cette vidéo. Pour faire très court, si tu ne connais pas le design humain, c'est un outil de connaissance de toi qui t'aborde d'un point de vue énergétique, qui te parle de tes potentiels conscients, inconscients, de comment ton aura, ton énergétique fonctionne pour éliminer au fur et à mesure les résistances dans ta vie. Donc en gros, c'est comment comprendre comment tu fonctionnes dans tes cellules, à ta manière à toi, de manière complètement autonome, pour créer de moins en moins de résistance dans ta vie. Ça, c'est le design humain. Et je voudrais te parler de comment le design humain peut te donner des informations sur ton potentiel de féminin et ton potentiel de masculin. Tu l'as certainement déjà vu sur les réseaux en ce moment, ça fait fureur, féminin sacré, masculin sacré, yin, yang, équilibre des polarités. On parle un petit peu des mêmes choses. Et ça fait fureur depuis quelques temps. Pour le coup, je travaille depuis plus d'1 an et je dois reconnaître que ça m'a énormément apporté. Énormément, je vais pas te mentir, ça a été vraiment ce qui m'a permis de réajuster pas mal de choses dans ma vie. Et ce qu'il est intéressant, comme piste d'exploration, de savoir ça et de le prendre en compte et après d'expérimenter de toute façon, comme à chaque fois en design humain, c'est de voir que dans ta charte, tu peux avoir des informations sur ton potentiel à être plus yang ou plus yin. Et en plus de ça, on en discute avec quelques entrepreneurs du web qui sont complètement dans le design humain aussi et qui ont eu exactement les mêmes réflexions que moi au fur et à mesure de mes analyses. Donc quand tu as dans ta charte, on va dire, une grande majorité de centres qui sont ouverts. Les centres ouverts, c'est des centres qui sont blancs. Tu auras plus de propension, entre guillemets propension, j'insiste sur le mot, à être du côté réceptif. Pourquoi ? Parce qu'un centre blanc, à canon défini en design humain, c'est un centre qui est ouvert, qui est réceptif et qui amplifie l'énergie inhérente à ce centre. Donc c'est vraiment en mode je réceptionne, j'analyse, je reçois, j'amplifie. Donc on est vraiment quand même dans la réceptivité beaucoup plus que, à contrario, le centre qui est défini, donc coloré dans ta charte, qui lui va être un petit peu en mode autonome dans la création de l'énergie inhérente à ce centre et qui va la diffuser. Donc on est vraiment plus dans je détiens, boum, je sors. Donc là on est vraiment dans une forme de passage à l'action. Donc plutôt énergie yang. Ça, tu peux, donc le potentiel de féminin et de masculin, tu peux aussi le regarder au niveau des variables. Les variables, ce sont les flèches qu'il y a tout en haut de la charte. Si les 4 ou la grande majorité pointent vers la gauche, tu auras plus tendance à être moins réceptif et un petit peu plus dans l'action. Par contre, si elles pointent la majorité ou toutes à droite, là, tu es vraiment dans un état de réceptivité et de perception qui est assez élevé. Et donc pourquoi je te parle de ça ? Parce que déjà, donc tout cet aspect, tu l'as compris, féminin, masculin, c'est hyper en vogue. Donc pourquoi je voulais te parler de ça ? Supposons qu'aujourd'hui tu décides de faire un coaching et tu vas travailler tes polarités, donc l'aspect féminin, l'aspect masculin. Dans ta charte à toi, tu as une majorité de centres qui sont définis, on va dire 7 ou 8 sur 9, peut-être même 9. Et tu as la majorité de tes flèches au niveau du haut de ta charte qui pointent vers la gauche. Et le coach, ta coach, peu importe, va te dire, écoute, on va travailler ton potentiel féminin, ton potentiel yin, parce que effectivement, c'est important quand même de le travailler. Et tu pourras faire ce que tu veux quelque part. C'est pas que ce travail sera inutile, absolument pas. Mais ta nature profonde, ce sera plutôt d'être axé yang, axé passage à l'action, axé plus en mode j'y vais plutôt qu'en mode je reçois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas ce potentiel-là en toi. Ça veut plutôt dire que dans tes cellules, dans ton corps, en fait, c'est même comme ça que tu marches. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler parce que tu touches des parties de toi que tu n'as peut-être pas développées et qui méritent de l'être. Mais c'est aussi sortir de la culpabilité et de l'impératif, par exemple, de se dire il faut absolument que je sois 50% yin et 50% yang. Comme le dirait si bien Véronique Desnoyers, avec qui j'ai discuté sur Instagram de ça, la recherche d'équilibre 50-50, elle n'est pas forcément bonne. Je reprends l'exemple de la personne qui a la majorité de ses centres définis, qui a ses flèches qui pointent vers la gauche. Elle ne pourra pas avoir un 50-50. Parce que sa nature profonde, parce que son corps, parce que ses cellules ne sont même pas orientées là-dedans. Donc à rechercher ce 50-50, tu vas être toi-même dans la lutte quelque part.
Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber ce travail-là, c'est pas ça du tout. Mais c'est comprendre ton fonctionnement, apporter cet aspect yin par exemple, le plus possible. Mais si t'es pas à 50-50, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel c'est que la somme des deux fasse 100. Tu vois, mais ça peut être 20-80, ça peut être 30-70. Et en plus de ça, tu peux varier. Parce que tu peux avoir, à contrario, ou être une personne qui a une majorité de centres blancs et qui a des pumps de yang qui va à fond pendant un certain temps, mais qui a quand même plus besoin que les autres, qui ont plus de centres définis, de revenir dans son énergie, d'être un peu en mode lazy slow down pour refaire le point, revenir en son centre. D'autres personnes, elles auront moins besoin. Mais c'est important juste de le comprendre ça, mais de se dire, ok, de temps en temps, je suis à 90-10, et après de revenir. C'est juste ça en fait. Et c'est accepter et se laisser le droit, s'autoriser à être dans cette souplesse et de ne pas se mettre absolument le focus d'être dans le 50-50. Le 50-50, il peut convenir à certaines personnes, à certainement ceux qui le disent, mais pas forcément à toi. C'est juste une question de accepter et de s'autoriser à. Et je te dis ça, je me permets de te dire ça, c'est parce que aussi dans un des logiciels qu'on utilise en design humain, il calcule, entre guillemets, quel est ton pourcentage de yang et de yin dans ton énergie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le prendre en compte, parce que si tu es coach ou aspirant coach et que tu as une charte devant toi avec un maximum de centres définis, que ton travail c'est d'ouvrir les personnes à leur yin, oui, tu pourras très bien le faire avec cette personne. Mais tu sauras aussi que sa nature profonde, c'est d'être plutôt dans le yang. Et ça peut aussi changer la dynamique de tous tes coachings. Juste de le savoir, de l'appréhender et toujours pareil, de voir comment la personne elle le ressent, comment elle l'expérimente au quotidien et est-ce que le yang il revient hyper vite, est-ce que le yin il s'installe correctement ou comment il peut les faire coordonner l'un et l'autre. Pourquoi je te dis ça? Alors potentiellement, si tu me regardes, si tu regardes mes vidéos, tu es certainement quelqu'un qui adore la remise en question, qui adore te comprendre, qui adore rechercher les choses, de vraiment explorer plein de pistes pour te comprendre toi, parce que c'est vraiment un truc que tu aimes, que potentiellement pendant des années tu as galéré au niveau de ton identité, à pas trop savoir qui tu es, comment, pourquoi. En plus de ça, certainement tu es ambitieux ou ambitieuse aussi et que ça t'a peut-être contré ou que tu as rencontré des résistances par rapport à ça. Et en plus de ça aussi, c'est que tu as très certainement dû passer déjà à l'action. Je ne sais pas si c'est français, mais tu m'auras compris que tu es certainement déjà passé à l'action, c'est mieux. Mais tu sens quand même qu'il y a des résistances en toi. Tu vois, tu sens qu'il y a des choses qui sont pas ok, que tu prends le mindset des autres, mais c'est pas forcément le tien, que tu prends les habitudes des autres, la vision des autres, mais c'est pas forcément ce qui t'anime, ce qui te parle. Et pour cause, peut-être que dans ton fonctionnement unique, tu as une majorité de yin, peut-être que tu as des variables qui pointent à droite, et dans ce cas-là, tu pourras forcer comme tu veux pour aller dans le mode bourrin, ça va coincer au bout d'un moment. Et c'est là que le design humain, il est super intéressant, même pour toi, entrepreneur, investisseur, ambitieux, ambitieuse, c'est que tu peux parfaitement avoir de l'ambition, tu peux parfaitement vouloir et voir grand. Mais c'était encore plus intéressant de le voir à partir de comment tu fonctionnes. Ou du moins de prendre ce fonctionnement profond à l'intérieur de toi, contre lequel ça ne sert à rien de lutter. Parce que tu vas créer des résistances avec ça et adapter ta vision, tes ambitions par rapport à comment tu fonctionnes, par rapport à qui tu es, ton énergie, tes potentiels. Et c'est en ça que c'est super intéressant parce que moi je l'aurais su avant, je pense que je n'aurais pas fait certainement les mêmes erreurs. Alors après, les erreurs, elles servent, mais au niveau gaspillage d'énergie, j'en ai quand même gaspillé beaucoup, et God knows à quel point c'est épuisant. Donc voilà, c'était ça que je voulais te partager, parce que je trouvais que c'était vraiment une excellente piste d'exploration pour mieux se connaître, et arrêter de lutter aussi, tu vois, vraiment de se dire, ok, je fonctionne comme ça, anyway, c'est ok. C'est ok, et par contre je fonctionne comme ça, j'ai peut-être une majorité d'énergie réceptive, mais je vais les rentabiliser pour que ça serve mon énergie masculine. Voilà, c'était mon message du jour, c'est un petit peu plus long que d'habitude, mais je ne pouvais pas non plus le faire en peu de temps. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, la commenter si elle te parle, et je te dis à bientôt.